Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela. Nous vous saluons chez vous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse encore du bien. Nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes là en train de nous suivre pour ces tranches de temps d'édification, moments pendant lesquels nous nous édifions mutuellement autour de la parole de Dieu, où nous augmentons également notre connaissance sur les Saintes Écritures afin de pouvoir être des chrétiens efficaces dans notre appel et dans la vocation que Dieu nous a réservée. Par la grâce de Dieu, nous avons ensemble commencé la précédente fois sur cette série d'enseignements intitulée « À celui qui vaincra », « À celui qui vaincra ». Par la grâce de Dieu, on a essayé de poser les bases en nous précisant effectivement quels sont les objectifs que nous serons en train de suivre, le but en quelque sorte de ces messages. Et on a atterri tout simplement en polarisant l'attention sur celui qui vaincra, en parlant ou en expliquant qui était celui qui vaincra. Lorsque nous disons « à celui qui vaincra ». On avait essayé de comprendre cette expression « à celui qui vaincra » sous deux volets. On avait dit que premièrement, il était question de quelqu'un qui a cru en Jésus, qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, qui a connu la nouvelle naissance, qui est né de Dieu, qui a reçu le salut par la grâce, qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'était le premier côté parce que de cela, la personne qui croit en Jésus s'identifie à la victoire de Christ. Mais le deuxième volet, ou dans la compréhension de celui qui vaincra, nous avions plutôt dit que celui qui vaincra, c'est celui qui garde les œuvres de Dieu jusqu'à la fin. C'est-à-dire, au-delà du salut que nous avions déjà en notre possession, en notre disposition, Dieu veut que nous puissions garder ses œuvres jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, celui qui produit les œuvres, c'est celui-là qui témoigne de la véracité de sa foi. Donc, c'est avec ces deux volets que nous avions voulu comprendre en quelque sorte ce que nous voulons dire à chaque fois que nous utiliserons l'expression « à celui qui vaincra ». Et comme nous l'avons aussi bien promis que par la grâce de Dieu, à partir de cette tranche, à partir de cette vidéo ici, nous allons commencer à creuser, commencer à approfondir dans les Saintes Écritures pour savoir en quelque sorte quelles sont ces récompenses qui sont réservées à celui qui vaincra. Donc, nous entrons à partir de maintenant dans la profondeur à ce qui concerne notre message. Nous allons maintenant dans les détails. Nous allons voir les différentes récompenses. Aujourd'hui, peut-être nous en verrons 2 ou 3, selon que le temps nous sera favorable. Et nous allons poursuivre par la suite. Et je crois que Dieu va nous faire énormément de bien. La première récompense, c'est que à celui qui vaincra, Dieu promet, ou Dieu dit qu'il recevra à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est à celui qui vaincra, Dieu dit qu'il recevra à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous pouvez voir ça dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Dans la version Louis II, il est écrit que celui qui a des oreilles, il est question de l'église d'Éphèse, parce qu'à chaque fois que le Seigneur parle à ses églises, dans chaque église, c'est vers la fin qu'il annonce les récompenses, qu'on utilise très souvent l'expression « à celui qui vaincra ». Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, c'est Dieu lui-même qui est en train de promettre. Il dit que celui qui va vaincre, je lui donnerai l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il va manger. J'aime parole de vie. Parole de vie dit que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. C'est encore beaucoup plus clair. Donc, Dieu est en train de dire qu'à celui qui vaincra, il va lui donner de manger le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, il faut déjà comprendre ici ce que Dieu ne dit pas qu'il va donner au vainqueur l'arbre de vie. Il dit plutôt qu'il va donner le fruit de cet arbre. C'est le fruit de cet arbre.
Alors, lorsque nous lisons un tel texte, une telle portion de l'Écriture, il peut y avoir plusieurs questions qui nous viennent à l'esprit et dans la tête. On s'est dit, ok, il veut parler effectivement de quoi? Il est question de quoi? J'aime bien la Bible parce que la Bible, à chaque fois qu'il y a des questions compliquées, la Bible c'est complète et elle vous permet d'avoir une compréhension beaucoup plus éclairée. Lorsqu'on est en train de parler ici, en disant que celui qui vaincra, Dieu lui donnera de l'arbre, Dieu lui donnera à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux, ça veut tout simplement dire que celui qui vaincra, Dieu lui donnera de jouir de la plénitude de la vie éternelle au ciel. Donc, Dieu est simplement en train de dire que celui qui va vaincre, il va jouir de la plénitude de la vie éternelle au ciel. C'est-à-dire qu'il va, il va jouir d'un certain nombre d'avantages. Il va jouir d'un certain nombre de choses que peut-être tout le monde n'aura pas à sa disposition. Mais lui, parce qu'il a vaincu, il va devoir vivre ça. C'est-à-dire que dans le paradis de Dieu, dans la vie éternelle au ciel, c'est-à-dire dans le paradis de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem céleste, donc cette personne va jouir de la plénitude de la vie éternelle au ciel. Mais qu'est-ce qui nous ramène à dire ça? C'est d'abord une compréhension que nous pouvons avoir de l'arbre de vie en question. L'arbre de vie ici, c'est presque le même qui est évoqué dans Genèse chapitre 2, le verset 9. Là où la Bible est en train de dire, l'Éternel est en train de parler en disant « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger et l'arbre de vie au milieu des jardins et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Dans Genèse chapitre 3, verset 22, il est écrit, l'Éternel dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Depuis que l'homme et la femme ont péché, Dieu leur a sorti du jardin d'Éden. Et à partir de là, Dieu a dit, Dieu s'est décidé en quelque sorte d'empêcher à l'homme et à la femme de pouvoir manger de l'arbre de vie qui était au milieu du jardin parce qu'ils risqueraient de vivre éternellement. Vous voyez? C'est à quoi l'homme n'a plus accès à cause de son péché. Christ, par son œuvre, donne à l'homme la possibilité de le reprendre. C'est comme ça que l'œuvre de Christ est une œuvre qui était venue restaurer au fait ce que nous étions censés être. Et lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 2, verset 22, on parle également de l'arbre de vie. C'est la même chose telle que je venais de le dire. Il est écrit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois le fruit, rendant son fruit chaque mois et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Donc c'est pratiquement dans le même contour, dans la même idée que cet arbre de vie est mentionné dans Genèse, mentionné également dans Apocalypse. Donc, tel qu'on vient de les voir, cet arbre permettait, au fait, en quelque sorte, son fruit permettait à l'homme de vivre éternellement. Or, l'homme ne pouvait plus vivre éternellement à cause de ses péchés. Mais avec la venue de Christ, qui est cet arbre de vie? Avec sa venue, l'homme en a maintenant accès. Donc, j'ai même anticipé en disant Jésus-Christ qui est cet arbre de vie. J'aimerais vous dire que Jésus est l'arbre de vie. Jésus est l'arbre de vie. Vous me direz, mais comment? Oui, cela se justifie par le fait que quand vous regardez le terme zylon traduit dans le passage évoqué dans le passage que nous venons de lire ici en parlant de l'arbre de vie, Genèse et Apocalypse, le terme qu'on utilise là-bas, ce terme est tout simplement en train de signifier de façon littérale. De façon littérale, le terme signifie bois, signifie le bois. Cela fait donc sans doute référence à la croix de Christ. Lorsque vous lisez le passage, ce n'est pas dans Genèse et Apocalypse, mais c'est plutôt lorsque vous lisez Actes chapitre 5, verset 30, Actes chapitre 10, verset 39, Galates chapitre 3, verset 11, 1 Pierre chapitre 2, verset 4. L'arbre fait référence au bois. Par la mort de Christ, l'humanité a maintenant accès au salut, tel que je viens de vous le dire. Et lorsque vous lisez la Bible, parfois, les hommes ou le personnage peuvent aussi être représentés par les arbres.
N'est-il pas écrit dans Psaume chapitre 1, errer l'homme qui marche. Errer l'homme qui marche, non pas selon le conseil de méchants, ainsi de suite. Il est comme un arbre. Donc, on essaie d'assimiler l'homme à un arbre. Ce sont toutes ces petites déductions qui nous renvoient à nous pencher de ce côté en disant que Christ est cet arbre de vie qui permet à l'homme de vivre éternellement. Et d'ailleurs, Jésus lui-même est la personne qui donne la vie. Lui-même l'a dit, je suis le pain de vie. N'est-il pas écrit dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ lui-même se présente comme étant celui qui est la vie. Donc, lorsque nous parlons de cet arbre, vous comprenez qu'il est question de la plénitude, de la vie et de l'amour. C'est donc, en quelque sorte aussi, les symboles d'une communion intime de l'homme avec son Dieu qui est source de joie véritable. C'est-à-dire que celui-là qui va vaincre va également jouir d'une communion très intime avec son Dieu. Ça, c'est la première des choses. À ce qui concerne celui qui va vaincre, la Bible dit que cette personne va jouir, va manger de l'arbre de vie. Mais deuxième chose, lorsque vous regardez Apocalypse chapitre 2, le verset 11, là, il n'est plus question de l'église d'Éphèse, mais il est plutôt question d'une autre église. Il est question de l'église de Smyrne. Il est question de l'église de Smyrne. Concernant l'église de Smyrne, à celui qui vaincra, qu'est-ce que Christ est en train de dire? C'est la deuxième récompense ici que nous voyons. Apocalypse chapitre 2, verset 11, la Bible déclare que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça, c'est une autre récompense. J'aime une parole de vie qui dit que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui sortira vainqueur de la lutte n'aura rien à craindre de la seconde mort. Elle ne pourra pas le toucher. C'est-à-dire la seconde mort ne pourra pas toucher cette personne. Lorsqu'on est en train de parler de la seconde mort, à quoi est-ce qu'on fait allusion effectivement? Lorsqu'on parle de la seconde mort, on est en train de parler de l'enfer. On est en train de parler de l'étang des fées. C'est-à-dire, il y aura un temps où la Bible parle du jugement au trône blanc. Tout simplement après, bien évidemment, la bataille d'Armageddon, avant le millénium. Christ va devoir juger. Dieu va devoir juger les hommes à cause de leurs péchés. Dieu va devoir juger les hommes à cause de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et en ces moments-là, tous ceux qui passeront par les jugements de Dieu, toutes ces personnes-là seront condamnées éternellement. Ils iront dans les temps de fée. Parce que ceux qui auront cru en Jésus seront déjà exemptés de ces jugements. Parce que le jugement pour le péché, les chrétiens ou les sauvés véritablement ne passeront plus par ces jugements. Parce que leur jugement, Christ l'a porté à la croix. Le jugement qui leur est réservé sera tout simplement lié à leur conduite, aux œuvres qu'ils ont pu accomplir, de quelles découleront un certain nombre de récompenses. Et ils ne seront plus jugés pour aller en enfer. Mais c'est plutôt ceux-là qui n'ont pas cru en la parole telle qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 21, verset 8. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, c'est-à-dire que ces personnes qui n'ont pas été en Christ, ces personnes qui ont été dans ces choses, ce sont ceux-là qui connaîtront la seconde mort, mais non pas ceux-là qui seront vainqueurs, ceux qui ont rencontré effectivement Christ, qui ont continué, qui ont abondé dans les bonnes œuvres jusqu'à la fin. Ils seront exemptés de ces jugements. Ils seront exemptés de ces jugements. C'est-à-dire que la seconde mort ne les concerne même pas. Ils n'ont pas à craindre de cette histoire de la seconde mort. Ils n'ont même pas à y réfléchir. Ils n'ont même pas à faire en sorte que cela puisse passer de plus en plus par leur tête.
Ils en sont épargnés. Voilà l'avantage de vaincre. L'avantage de vaincre. Si vous avez cette victoire, je vous assure que c'est une très bonne chose. C'est comme ça que je vous motive à être en Christ. Dernière récompense pour aujourd'hui. Troisième récompense de celui qui vaincra. La Bible dit, il aura la manne cachée et un caillou blanc. Il aura la manne cachée et un caillou blanc. On le voit où? On le voit dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 17. À partir du verset 17, il est question de l'église de Pergame. C'est dans l'église de Pergame que Christ a annoncé cela, que Dieu a parlé. Dans le verset 17 d'Apocalypse chapitre 2, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui les reçoit. J'aime Parole Vivante. Parole Vivante dit que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur aura part à la manne cachée, c'est-à-dire Dieu lui donnera la manne cachée. Je lui décernerai une pierre de marbre blanc, portant gravé un nom nouveau, inconnu de tout sauf de l'intéressé. Lui seul le comprendra. Ah, Dieu dit qu'à celui qui vaincra, il va lui donner la manne cachée. Il donnera un caillou blanc. Sur ces cailloux blancs sera écrit un nom nouveau. Mais c'est quoi la manne cachée dont la Bible est en train de parler ici? La manne cachée est tout simplement l'image de Christ qui est le pain spirituel qui donne la vie. N'est-ce pas que l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance était l'ombre de choses à venir? Lorsque vous lisez Exode chapitre 16, versets 33 à 34, vous voyez comment est-ce qu'on parle de cette histoire de la manne. Comment est-ce que Dieu y a donné aux enfants d'Israël la manne dans les déserts. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez Jean chapitre 6, le verset 49, jusqu'à 51, Christ en parle. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans les déserts et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Christ qui se présente lui-même comme étant ces pains vivants, ces pains qui donnent la vie. Je disais que la manne était l'image de Christ, qui est le pain spirituel, qui donne la vie. C'est de cette manne qu'il est en train de parler. Donc lorsqu'il dit qu'il va donner la manne cachée au vainqueur, en quelque sorte, Christ dit qu'il va donner au vainqueur la nourriture céleste qui sera une communion douce et secrète avec Jésus-Christ. Oh, une communion douce et secrète avec Jésus-Christ. Ça ne se limite pas là. Il dit, je lui donnerai aussi un caillou blanc. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Christ va nous donner un caillou blanc. Ok, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une récompense que Christ donnera au vainqueur. Et cette récompense des cailloux blancs exprimera tout simplement l'approbation de Christ sur toi, l'approbation de Christ sur le vainqueur. Parce que déjà à l'époque des gens, à l'époque de l'apôtre Jean, lorsque le Seigneur parlait par son ange qui va donner un caillou blanc, qu'est-ce que signifiaient les cailloux blancs en ces temps-là? C'était un signe d'acquittement qu'on donnait à quelqu'un dans un procès. C'était aussi le symbole de la victoire lorsque quelqu'un était dans un concours athlétique. Quand il gagnait, lorsqu'une personne gagnait un tel concours, on lui décernait un caillou blanc. Mais c'était aussi une expression de bienvenue donnée par l'autre à ses intéressés, à ses invités plutôt. Donc, ça marque l'approbation de Dieu. C'est-à-dire, Dieu va t'approuver. Et lorsqu'il dit, je lui donnerai sur ces cailloux blancs, sera écrit un nom nouveau. Cela peut indiquer tout simplement l'acceptation du croyant par Dieu et son autorisation à entrer dans la gloire. Ceux qui vont vaincre entreront dans la gloire. Et d'autres commentateurs de la Bible disent qu'il peut s'agir de notre nom originel, écrit dans les livres de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Il est important, il est intéressant de vaincre. Croire en Jésus-Christ, accepter Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et si tu es déjà né de nouveau, tu as déjà connu la nouvelle naissance, je t'invite tout simplement à mener une vie chrétienne de qualité, à continuer à produire de bonnes œuvres, continuer dans cet élan, va jusqu'à la fin. Et le Dieu qui a promis ces choses, qui a promis à ces églises qui ont existé dans l'Asie mineure à l'époque, va les réaliser aussi sur toi. Parce qu'il était question de l'église là-bas. Et aujourd'hui, il est aussi question de l'église. Car ces églises peuvent aussi être considérées comme
les églises de tous les temps. Alors que Dieu vous bénisse. Continuez dans votre marche chrétienne car il y a des grandes récompenses qui vous attendent. Il y a encore des choses que nous allons décortiquer par la grâce de Dieu à la fois prochaine. Et je sais que vous allez être là. Soyez bénis. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana nosi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela